Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur. Donc je vous emmène avec moi pour nous faire quelques petites frayeurs. Alors dans cette première histoire on suit le récit de Leslie. Leslie vit au Royaume-Uni dans une petite ville plutôt réputée pour être un endroit où il fait bon vivre. C'est calme, il y a de bonnes écoles, très peu de criminalité, très peu de chômage, enfin voilà, presque l'endroit idéal. Elle vit dans un appartement au premier étage, près d'une colline. En fait, son immeuble est fait de manière assez particulière parce que sous son appartement, il y a la route qui passe. En fait, on a l'immeuble qui forme une sorte de gros bloc et il y a un trou au milieu en bas qui fait que on a l'appartement de Leslie, en dessous c'est directement la route avec un trottoir et de l'herbe. Leslie de sa cuisine, elle a directement vue sur la colline, donc en fait c'est une grosse montée où il y a la route et des trottoirs également. Et si on est un peu en haut de cette colline, on peut voir directement chez Leslie via la fenêtre de la cuisine. Leslie, elle est plutôt heureuse de son appartement parce qu'en plus, elle a un peu un accès privé. Elle peut directement entrer chez elle par un escalier qui a sur le trottoir qui passe sous son appartement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au Royaume-Uni, ils ont une double porte pour entrer chez eux. Ils ont une sorte de porte vitrée que les gens généralement customisent un petit peu pour pas qu'on voit à l'intérieur. Et derrière, il y a une porte de bois, donc un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, on a aussi ce système de double porte des fois. Donc on est en été et puis Leslie elle aime bien quand elle n'est pas là laisser la fenêtre de sa cuisine ouverte pour que l'air passe un petit peu, mais après une fois qu'elle est rentrée chez elle et que le soleil se couche, elle a tendance à fermer les stores. Donc elle n'était pas du tout inquiète de ce qui pouvait se passer éventuellement, elle se sentait totalement en sécurité chez elle. Un jour elle est rentrée plus tôt du travail, donc elle est rentrée chez elle. Elle n'allait pas encore fermer ses stores parce que le soleil ne se couchait pas tout de suite, donc elle a décidé de commencer à préparer son repas pour le soir avec la fenêtre ouverte. Elle aimait bien un peu admirer la vie qu'il y avait dehors, donc de temps en temps, elle jette un petit coup d'œil par la fenêtre pour voir un peu ce qui se passe. Pendant qu'elle prépare son dîner, à un moment donné, elle jette un petit coup d'œil dehors et elle voit un homme en haut de la colline qui la regarde. C'est un homme plutôt âgé, mais Leslie n'y prête pas forcément attention dans un premier temps. Elle vit sa vie, elle pense que l'homme il était juste curieux et qu'il va partir. Donc elle continue de préparer son dîner et à un moment donné, elle rejette un petit coup d'œil dehors et elle voit le même homme qui est toujours là en train de la fixer. Elle est curieuse, du coup elle décide d'essayer de voir un peu ce que fait l'homme. Elle voit quelque chose qui va un peu l'effrayer, c'est que en jetant un coup d'œil par la fenêtre, son regard croise celui de l'homme. L'homme le comprend et il commence à lui sourire un peu et il lui fait coucou. Mais il lui fait pas un coucou genre hey, salut je te vois et c'est marrant. Non, il fait un coucou, vous savez, un truc un peu genre comme ça là. Leslie forcément elle panique un petit peu mais elle essaie de garder son sang-froid. Elle fait genre qu'il y a quelqu'un chez elle, elle parle tout seule dans la maison pour faire croire que voilà elle n'est pas seule pour que l'homme éventuellement s'en aille. Leslie change de pièce et elle va s'asseoir dans le salon. Vu que Leslie a fini de préparer son repas, elle décide à un moment d'aller sortir les poubelles. Donc elle sort avec son sac poubelle et il faisait assez chaud donc elle décide une fois qu'elle est à l'extérieur, donc elle est entre sa porte en bois et la porte vitrée dont je vous ai parlé au début, elle décide de patienter un petit peu histoire de prendre un peu l'air frais. Et elle voit une silhouette se rapprocher de sa porte et au fur et à mesure elle commence à distinguer un peu plus de détails concernant cette silhouette et il se trouve que c'est l'homme qui lui faisait le petit coucou. L'homme ne l'a pas remarqué, du coup Leslie en profite pour essayer de se cacher comme elle peut. L'homme continue de se rapprocher de la porte et il essaye d'ouvrir la porte pour rentrer chez Leslie et en voyant que la porte est fermée à clé et qu'il n'y a aucun moyen de l'ouvrir, il dit merde et il s'en va. Quelques secondes après, Leslie se rapproche de la porte et vérifie que la porte est bien fermée et qu'il n'y a vraiment aucun moyen de rentrer dans son appartement. Vous savez, ça fait un petit bruit quand on force sur la porte pour voir si c'est bien fermé. Le vieil homme l'entend, se retourne, regarde Leslie et lui fait un petit sourire que Leslie traduit par « ce sera pour une prochaine fois ». En gros, elle prend ça typiquement comme une menace que le mec va revenir à un moment donné pour éventuellement s'en prendre à elle. Et c'est quelques jours plus tard que Leslie va avoir des nouvelles de cet homme plutôt dérangeant. Le journal TV local dit que plusieurs femmes se sont plaintes auprès de la police d'un vieil homme qui correspondrait à celui que Leslie a rencontré et ces agressions auraient eu lieu dans son quartier. La police était à sa recherche et que si on le voyait, il fallait le signaler directement aux autorités. Nous n'avons pas d'autres nouvelles sur cette histoire-là. Est-ce que l'homme est revenu voir Leslie ou pas, ou est-ce qu'il s'est fait arrêter? Nous n'en savons rien. En tout cas, c'est sûr que Leslie qui se croyait en sécurité, forcément maintenant elle reste un peu plus sur ses gardes chez elle. Ça c'est quelque chose que moi personnellement je déteste, c'est quand tu es chez toi tranquillement, tu vous regardes dehors et que quelqu'un de dehors te regarde, les regards se croisent. Je déteste ça, que ce soit moi à l'intérieur de la maison qui regarde quelqu'un dehors ou inversement moi dehors dans la rue qui voit quelqu'un dans une maison qui me regarde. Tu te sens tellement observé, genre pris dans ton intimité, c'est vraiment une sensation très désagréable je trouve. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit de Romain. Romain emménageait dans un appartement dans une petite ville, il en était très satisfait, vraiment c'était l'appartement de ses rêves quoi. Il a eu de la chance parce qu'il est galéré un peu à trouver, puis il a enfin trouvé quelque chose qui lui plaisait vraiment, il se sentait vraiment ivre.
Il s'y projetait totalement, mais les faits qui lui sont arrivés lui ont fait un peu remettre les choses en question. Romain, il menait sa petite vie tranquillement, mais il avait l'impression qu'il se passait des choses dans son appartement en son absence. C'est-à-dire qu'il faisait les courses, il consommait normalement, mais il avait l'impression qu'il y avait comme si une personne en plus consommait ce qu'il avait acheté. Quand il est absent et il revient dans sa salle de bain, il a l'impression que la douche a été utilisée. Enfin voilà, c'est comme si quelqu'un d'autre vivait dans son appartement avec lui sans qu'il ne s'en rende compte. Il vivait seul, il n'y avait pas de famille ou d'amis à proximité ou à qui il aurait pu laisser des doubles des clés, donc c'était impossible que quelqu'un rentre dans l'appartement et qu'il ait juste oublié le fait qu'il ait laissé éventuellement une clé. C'est quelque chose qui le dérangeait plutôt parce qu'il avait aussi l'impression d'entendre quelques bruits de pas quand il dormait, donc ça lui a quand même causé quelques insomnies et il avait du coup beaucoup de mal à dormir. Un soir, alors qu'il était un peu en stress, un peu en nage, il transpirait beaucoup, il était très tard dans la nuit, il s'est réveillé en panique parce que c'est quelque chose qui le travaillait vraiment énormément. Donc il était totalement en sueur, donc forcément pour essayer de se débarbouiller un petit peu, il s'est dit qu'il allait prendre une douche. Comme ça il allait pouvoir un peu se vider la tête du cauchemar peut-être qu'il avait fait. Donc il a voulu se relaxer, il est allé dans la salle de bain avec son téléphone, il a mis un petit peu de musique et puis il prenait une petite douche tranquillement. Tel qu'il l'a écrit dans le récit, il appréciait sa douche. Mais pas pour très longtemps. À un moment donné, alors qu'il est sous la douche, il entend la porte de la salle de bain bouger. C'est quelque chose qui le surprend parce que la porte, lui, il n'était pas fermée, mais il n'y a aucune raison que la porte bouge. Romain, il a porté ses cacahuètes, il a regardé un peu dans le coin du rideau de douche, il n'a rien vu de dérangeant plus que ça, mis à part une sorte d'ombre. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais le doute subsiste dans son esprit. Il décide donc de regarder dans le reflet de son téléphone, ça cogite chez Romain, et c'est ça qui va confirmer ses plus grandes craintes. Effectivement, il y avait bien quelqu'un dans la salle de bain avec lui. Là, Romain, il fait quelque chose que je n'aurais sûrement pas fait, c'est qu'il a gardé son sang-froid, il a mis une stratégie en place dans sa tête. Il s'est dit qu'il allait brûler la personne qui était dans la salle de bain avec lui. Il se dit que ça ne peut pas être il peut être quelqu'un de la famille, donc c'est forcément un intrus, quelqu'un qui lui veut possiblement du mal, donc là, plus de pitié. Il augmente la température de la douche pour que ça devienne bouillant. Donc forcément, il se recule pour ne pas se brûler. Il patiente un petit peu, la vapeur commence à envahir la salle de bain. Et c'est au moment que l'eau bouillante sur le carrelage de la douche lui brûle les pieds qu'il se dit que ça y est, c'est le moment d'agir. Il se saisit du pommeau de douche, il ouvre le rideau et il asperge d'eau bouillante la personne qui était dans la salle de bain avec lui. La personne qui était là, c'était une femme qui criait de douleur, forcément elle se faisait brûler. Romain, il lui met un gros coup dans la tronche avec le pommeau de douche. Il se casse en courant de la salle de bain avec son téléphone, il enferme la femme dans la salle de bain à clé. La femme réagit aussi vite, elle tape à fond sur la porte de la salle de bain pour essayer de casser la porte, mais la porte ne cède pas. Romain, il a appelé directement la police, et le temps que la police arrive, il se rend dans sa cuisine se sert d'un couteau pour se défendre au cas où. Romain est un héros, c'est un homme avec un grand H. Je t'admire, Romain. Sauf que Romain, il y a quelque chose qui peut un peu le faire flipper et qu'il n'avait pas remarqué dans la salle de bain quand il y avait la personne. Il avait une sorte de présentoir à couteau, donc il a pris son couteau mais il en manquait un. Et il s'est vite dit où ce couteau se trouvait. La femme effectivement était rentrée dans la salle de bain avec un couteau. Et je pense pas que c'était pour préparer le repas de Romain, si vous voyez ce que je veux dire. La police est arrivée et elle a arrêté la femme. En fait, il s'avère que cette femme-là était l'ancienne locataire de l'appartement et qu'elle a été expulsée du logement parce qu'elle n'avait pas payé son loyer. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait fait, à l'époque où elle était locataire, un double des clés. Donc en fait, elle rentrait dans l'appartement quand Romain dormait ou qu'il était au travail et elle faisait sa vie comme si elle était chez elle. En fait, la femme a avoué à la police qu'elle voulait faire. De base, elle voulait prendre Romain en otage pour continuer à vivre dans l'appartement et que lui, il paye les factures, on va dire. Et que si ça tournait mal, elle était prête à lui faire du mal avec le couteau qu'elle avait récupéré. Romain, en apprenant tout ça avec du recul, il se dit qu'en fait, ce qui l'a réveillé cette nuit-là, c'est pas forcément le fait d'avoir fait un cauchemar. En fait, c'est qu'il y avait la femme qui était rentrée dans son appartement et son corps inconsciemment a réagi, il s'est senti en danger et c'est pour ça qu'il était en sueur, c'est que son corps il stressait inconsciemment. Maintenant, Romain dit qu'il a déménagé, forcément il était un peu traumatisé et du coup il a pris une habitude, c'est que dès qu'il rentre dans un appartement, qu'il change de logement, il insiste très fortement pour changer les serrures pour pas qu'un tel incident se reproduise à un moment donné. Franchement, dans cette histoire, Romain, il a quand même bien géré le truc. Il a pensé à l'enfermer parce que beaucoup de gens auraient pu partir, se saisir du téléphone, appeler la police et la personne aurait pu s'enfuir. Lui, il l'a quand même enfermé, quoi. Il avait cette volonté de vouloir arrêter cette personne. Dans beaucoup de témoignages que je peux lire sur internet quand je me renseigne pour mes vidéos thread, les gens, en fait, ils prennent leur téléphone, en fait, ils vont se cacher, ils vont appeler la police, mais du coup, le temps que la police arrive, l'intrus ou la personne qui veut du mal
on va dire à l'auteur de l'histoire, il a le temps de partir, alors que là Romain il a eu pris le temps de l'enfermer pour être sûr que cette personne soit arrêtée, et ça c'est vraiment fou quoi. Dans l'action, avec l'adrénaline, dans la peur, tout ça, je sais pas, moi personnellement, si j'aurais ce réflexe-là, me dire tu l'enfermes quoi. Beaucoup de gens, et je pense que moi je fais partie de ces gens-là, vont plutôt avoir tendance à dire tu essaies de sauver ta vie, donc à peut-être t'enfuir de l'appartement et appeler la police. Bon les amis, on va se remettre du coup un peu plus en sécurité, là où il n'y a pas d'intrus qui peuvent nous faire du mal. Bah j'ai beaucoup aimé ces histoires-là, je trouve qu'elles étaient assez courtes. Elles allaient droit au but et j'ai beaucoup aimé comment ça se passait. Pour la première histoire, on n'avait pas forcément le fin mot de l'histoire. Bon, ça après, ça arrive pas tout le temps. Parfois, la personne qui raconte ne sait pas forcément ce qui s'est passé derrière. Après, pour l'histoire de Romain, ça ferait un bon film de trucs, un bon film type truc d'intrusion, un bon pitch de base, quoi, je trouve. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!